Je crois que vous avez remarqué que ça ne ressemble pas beaucoup à des funérailles. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de consolation dans les cœurs, dans la vie des enfants, des petits-enfants et tout ça. Et cet après-midi, c'est un moment très spécial. Et je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de fabriqué de la part de personne. Je crois plutôt que c'est la réalité que les enfants vivent, de ce qu'ils ont exprimé, et surtout de ce qu'ils vivent maintenant, aujourd'hui, là, dans la présence du Seigneur. Et je vais vous simplement lire quelques versets pour vous montrer la raison pour laquelle toute cette famille, cet après-midi, elle est pleine de consolation, de paix, de joie et d'espérance. Donc je vais lire quelques versets de la part de l'apôtre Paul à l'église des Thessaloniciens. Il dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. En d'autres mots, pour ceux qui seront présents, vivants, quand Jésus retournera pour prendre son Église. À quel moment? Personne ne le sait, mais nous avons l'assurance qu'il reviendra chercher tous ceux qui ont cru en lui. Donc, il nous est écrit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc nous voyons que par tous ces témoignages, que Bertie attendait quelque chose dans son cœur et qu'il savait qu'un jour il y aurait eu une résurrection. Qu'un jour, bien qu'un jour il soit mort, mais qu'il y aurait une résurrection afin que pour l'éternité entière, il savait qu'il vivrait avec le Seigneur. Même l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Corinthiens: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il continue un peu plus et il dit: s'il n'y a pas de résurrection, Jésus-Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais comme nous savons que Jésus-Christ est mort et ressuscité et vivant aujourd'hui, nous savons qu'il y aura un jour pour la résurrection de tous ceux
qui sont morts dans la foi, qui sont morts en croyant en Jésus, qui sont morts en donnant leur vie pour Jésus, qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ. Ce jour arrivera, c'est pourquoi c'est un moment de consolation, c'est un moment de joie même de savoir qu'un jour, ce jour de la résurrection, de ceux qui auront cru et tous ceux qui sont vivants dans ce jour où Jésus reviendra pour reprendre son Église. Quel moment extraordinaire où il n'y aura plus ni de pleurs, ni de grincement de dents, ni de tristesse, mais qu'il n'y aura que de la joie, que de l'amour, que de la paix, que d'un repos extraordinaire. C'est pourquoi cet après-midi, c'est un moment, c'est vrai, quand un de nos proches nous quitte, ben c'est un vide qu'il y a. Mais dans nos cœurs, surtout pour toute cette famille, il y a quand même une grande consolation, une grande espérance, une grande joie, parce que tout ne finit pas le jour de notre mort sur cette terre. Non, tout ne finit pas là. Nous ne sommes pas de ceux qui croient que rien ne va se passer, qu'il y a eu un temps sur cette terre, et puis c'est terminé, c'est fini. Non, nous sommes de ceux qui croyons dans la résurrection de tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ et qui vivront avec lui pour l'éternité. Jésus va revenir, Jésus revient bientôt, et c'est ça qui est notre grande espérance et notre grande joie. Le départ d'un homme sur la terre n'est pas tout ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que nous ayons l'assurance de notre salut. Jésus a dit un jour, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quelle parole extraordinaire de Jésus. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Parce que perdre son âme, c'est une éternité. C'est une éternité sans Dieu. Et cette parole du Seigneur, je prie que cela puisse frapper notre cœur et que nous puissions ressentir que nous avons tellement besoin de lui. Nous avons besoin de lui maintenant, nous avons besoin de lui tous les jours de notre vie. Nous avons mettre notre confiance en lui, nous avons dépendre de lui. C'est ça que le Seigneur attend de notre vie. Je ne vais pas être plus long cet après-midi, mais je voudrais simplement dire à toute cette famille qu'ils ont la grâce. Ils ont la grâce d'avoir eu un père, un grand-père, et je ne sais trop quoi encore, comme Bertie. C'est extraordinaire. Quand il venait dîner à la maison, il nous parlait toujours de sa foi. Toujours. Qu'il n'avait pas peur de la mort. Parce qu'il savait, il connaissait la parole de Dieu. Ce que je viens de vous lire, il le connaissait. C'est pourquoi il n'avait pas peur de la mort. Parce qu'il savait qu'un jour, il y aurait la résurrection. C'est merveilleux. C'est merveilleux de l'entendre, c'est merveilleux de pouvoir goûter à son cœur. Et ce soir, avant de terminer, j'aurais aimé prier. Prier dans ce moment où nous croyons que Dieu est capable de toucher nos cœurs, est capable de nous parler. Nous allons prier un moment. Père, nous te rendons grâce ce soir et te remercions pour ton amour pour chacun de nous. Ta parole nous dit que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, nous prions pour nous tous qui sommes là, qui avons besoin de toi dans notre vie. Nous avons besoin de toi comme notre Sauveur, nous avons besoin de toi comme notre Seigneur.
Nous prions que le Saint-Esprit puisse vraiment emmener une grande consolation dans le cœur de toute cette famille. Continue à répandre ta grâce sur eux. Et Seigneur, nous prions que chacun d'entre nous, que nous puissions ouvrir nos cœurs à ton amour, ouvrir nos cœurs à ce que tu puisses nous parler, que nous puissions entendre ta voix. Seigneur, nous te remercions. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui à travers tout ce qui se passe cet après-midi. Que la grâce de Dieu puisse être avec nous maintenant et tous les jours. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Amen.